Un million, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de mars et un beau début de printemps. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Il y a un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ pour le tirage sentimental d'affilée. J'ai vu l'étoile, elle était à l'envers, on va la remettre à l'endroit quand même. Et la justice aussi, très bien. On va tout remettre en place. Un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ pour le tirage sentimental d'affilée, disais-je, où nous irons voir un petit peu plus le sentimental du coup. Et hop, je récupère mes cartes. La 10 de denier et l'empereur sont tombés. La libération n'est pas loin. Je vais finir ce que je voulais vous dire. Donc, timer émotionnel, sentimental. Nous irons voir les couples, les amours flous, les célibataires. Et nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle. Je regarde que rien d'autre ne soit tombé. C'est bon. On va pouvoir y aller. J'espère que vous êtes bien installés, mes amis lions. Pour ce mois d'avril 2025. 1 million. On y va. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'avril. 1 million. Neuf d'épée, 2 de coupe, des angoisses. Alors, des projections, de quelque chose d'assez difficile à dépasser par rapport à certains stress ou une certaine projection mentale négative dans du relationnel, dans la connexion à l'autre. Alors, soit par rapport à une personne, on a un stress et des projections assez négatives, encore une fois, sur le rapport à l'autre ou une connexion forte en particulier qui peut être dans tous les domaines. Ça peut être effectivement amoureux, on est sur une 2 de coupe et les amoureux, et le pape en plus sur un engagement, sur quelque chose qui doit être bâti sur un socle solide, mais on peut parler aussi d'une relation importante de cœur à cœur également avec vous-même, certaines angoisses par rapport à des choses dans votre vie qui vous ont traversé précédemment, ou par rapport à une connexion à un ami, un membre de votre famille, voilà. Il y a quelque chose dans la connexion à l'autre qui a été potentiellement assez anxiogène, difficile peut-être parfois de voir le côté plus positif que négatif à certaines situations. On va aller voir, cela dit, vous avez pu avoir du soutien dans ce parcours-là. On va aller voir 1 million... Vos énergies sur ce mois d'avril. Huit de coupe, la mort, phase de transformation. Alors, il va y avoir, ça va bouger. Vous êtes en phase où vous évoluez sur ces énergies d'avril, après avoir accepté ou décidé peut-être de prendre des décisions, oui, sur l'idée de laisser des choses derrière soi. Un fonctionnement, des prises de conscience, l'idée qu'à un moment donné, vous avez peut-être eu du soutien, ou la façon dont les échanges se sont faits ont pu être... il y a pu y avoir des compréhensions par rapport à ça, un fonctionnement par rapport à un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, quelqu'un d'autorité, quelque chose d'assez dur hein, dans les prises de décision, dans la façon de penser. Là, on peut laisser ça derrière soi. Vous avez peut-être besoin de vraiment changer d'air, changer d'atmosphère émotionnelle, aller essayer de faire l'effort d'aller voir un petit peu ce que ça pourrait être si vous évoluiez sur un point en particulier,
Pour certains, c'est quand même fait avec une certaine note de tristesse parce qu'on laisse quand même des choses derrière soi. Mais on sait qu'on va aussi vers du positif. Mais ça demande quand même cet effort parce que sinon on pourrait rester là. Un peu comme cette 9 d'épée. On peut rester dans ces énergies-là aussi. On est suffisamment occupé, on va dire, par ces angoisses et par ce stress et par ces idées négatives. Ça demande donc de faire une démarche pour aller vers le mieux. Pour certains, il peut y avoir un déplacement qui peut être important aussi. On va aller voir vos énergies aidantes. Un million. Énergie aidante. C'est ce roi d'épée qui vous aide. Cette énergie du roi d'épée. C'est peut-être quelqu'un qui peut décider de vous dire, bon, là, on va arrêter là. En tout cas, sur ces énergies de 9 d'épée. Ça peut être quelqu'un quelqu'un qui en sait un peu plus sur vous, ou en tout cas qui a une autorité sur vous. Dans ce cas-là, on peut parler aussi d'une énergie médicale, voilà, avec une décision, des décisions fermes, qui vous pousse de toute façon à vous dire, bon, ben, à partir de là, on va pas rester là, on va évoluer, on va se relever et on va y aller. Donc, c'est un peu le coup de pied aux fesses, de toute façon un peu obligatoire, parce que vous ne pouvez pas attendrir un roi d'épée. Il y a l'expérience, il a potassé son sujet, il sait ce qu'il faut faire, il y a une radicalité et bon, on peut pas amadouer, on peut pas attendrir, on est obligé un peu de faire avec cette autorité-là. Il y a quelqu'un qui sait. Donc à partir de là, si cette personne vous aide, ben, tant mieux. Cela dit, avec l'énergie du diable, c'est peut-être pour vous aider à sortir d'un fonctionnement, d'une addiction, de certaines angoisses aussi. Vous êtes peut-être à tendance un petit peu en ce moment à voir les choses en noir. Mais ça peut être un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau aussi, qui de par son autorité et par ses décisions, vous aide à déclencher quelque chose chez vous. Vous êtes obligé. Il y a des avantages et des inconvénients à graviter autour de cette énergie de roi d'épée si c'est quelqu'un d'autre que vous. C'est dur, mais bon, il faut le faire. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Alors, ça peut être des décisions qui ne sont pas forcément très réjouissantes, mais qui vous poussent aussi à l'action. Ou qui vous poussent à évoluer, en tout cas, et à accepter d'aller un petit peu plus vers l'avant et de s'extraire de quelque chose d'assez stressant, anxiogène, et de juste rester dans cette angoisse. Vous pouvez, si vous décidez vous-même fortement, on va aller voir vos énergies, mais vous pouvez décider vous-même d'engager ces énergies-là. Mais il me semble qu'effectivement, avec cette 9 d'épée, vous n'êtes pas forcément dans cette optique de base. Donc, il y aura forcément un déclencheur pour que vous puissiez vous-même avoir cette énergie. On va aller voir votre énergie basse, 1 million. Sur ce mois d'avril. Ben, le non-choix. L'idée que les choses vont arriver comme ça arrivera. C'est-à-dire que si vous vous laissez porter ici, vous allez avoir un peu de mal. Ça va prendre un petit peu plus de temps. Le chemin va être un peu plus long. Le fait de ne pas vouloir voir qu'il faut peut-être parfois faire des choix. D'être dans le déni, de se voiler la face, de se dire ça arrivera demain, donc demain n'existe pas, donc voilà. N'y pensons pas. Il y a une opportunité qui doit être saisie. On a du mal on ne sait pas trop si ça va le faire, si ça va pas le faire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir saisir comme opportunité? Est-ce que ça va être proposé? Est-ce que les gens n'attendent pas non plus que vous proposiez quelque chose? Choisir, c'est sacrifier. Alors ça peut être compliqué aussi pour vous. Tout ce qui est du non-positionnement et du flou total sur le moyen ou le long terme n'est pas quelque chose de très aidant pour vous. On va aller voir
Alors, en sens inverse, si c'est sur du relationnel, et si vous êtes confronté par contre à quelqu'un qui ne fait pas de choix, qui est dans l'indécision, vous pouvez décider d'évoluer et de prendre des décisions. On est dans une connexion à l'autre, donc il y aura forcément le rapport à l'autre qui sera important et la façon dont vous vous positionnez par rapport à ça. On va aller voir à la fin de ce parcours, 1 million. Soleil. Bon, ben, vous voyez, vous allez vers le soleil. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. On repart sur ces énergies d'empereur et de 10 de denier qui nous étaient tombés dessus tout à l'heure. L'évolution est importante. Vous passez un petit stade, mais ça va être bien une fois que vous aurez passé ce cap. On parle d'un méga clan familial, professionnel, sociétal. Là, il y a du monde. Là, vous avez une position. Là, vous servez à quelque chose, entre guillemets. Vous avez un rôle. D'autres personnes aussi ont un rôle bien établi. C'est construit. C'est solide. Avec ou sans vous, c'est solide de toute façon aussi. Et il y a quelque chose d'assez lumineux, protecteur. Et surtout avec le soleil, il y a un positionnement. Vous savez peut-être pas trop comment vous positionner à la base. Mais une fois que vous avez évolué et vous avez accepté d'être positionné dans un rôle, c'est plutôt positif pour vous. C'est quelque chose dans lequel vous allez pouvoir vous déployer plus positivement au niveau de votre ego aussi. Il y a une belle mise en lumière sur ce clan, sur ce qui doit être construit. On va aller voir matériellement, concrètement. Il y a une notion d'autorité aussi, d'avoir une autorité, une maturité, un pouvoir hein, avec l'empereur. Hein. Une énergie paternelle assez puissante peut-être, ou une autorité supérieure à vous. On va aller voir matériellement, concrètement, 1 million, vos énergies acquises à l'entrée de ce mois. D'avril. Sept de bâton, tempérance. C'est toujours sur une 2 de coupe, 10 de bâton. Essayez de tenir le coup. Un système de lutte et de défense, un petit combat pour savoir si on est capable ou pas, sur quoi on va devoir maintenir des positions, sur quoi on peut lâcher. Il y a un côté combatif, et il y a quand même quelque chose d'assez stressant chez vous par rapport à ça. Tempérance de 2 coupes, l'idée d'accepter et de tranquilliser des relations, un retour à soi aussi, apaiser des relations avec les personnes qui sont importantes pour vous. Passer en phase de guérison relationnelle. Comment ça fonctionne avec l'autre, comment ça fonctionne avec les autres. Guérir quand même un certain stress par rapport à ça, ou des angoisses profondes. Il y a vraiment eu ce côté combatif. On lâche pas, on lâche rien, on y va, on continue. Ça demande un effort. Effectivement, vous êtes quand même dans cette notion de devoir dépenser beaucoup d'énergie, d'avoir dépensé beaucoup d'énergie, peut-être en ayant l'impression que vous faisiez donc beaucoup d'efforts et que ça ne produisait pas non plus quelque chose d'incroyable. Et en fait, on vous dit c'est peut-être pas forcément le cas. Vous aurez peut-être le résultat un peu plus tard. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois d'avril. On va donner les amoureux. Alors, un choix, alors 2 d'épée, ce fameux 2 d'épée. Il faut évoluer. Il y a quelque chose à faire dans une évolution concrète, peut-être professionnelle, peut-être familiale, dans un investissement ou dans une idée. Il y a
vous êtes quand même dans cette notion, il y a quelque chose qui plane autour de vous qui est vraiment d'une énergie masculine, d'autorité et de pouvoir. Là aussi, vous devez peut-être évoluer par rapport à ça, par rapport à cette notion, ce que ça représente pour vous. On peut parler là donc aussi d'un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, mais on est quand même dans le concret, le matériel. On parle quand même de ce qui est concret, réel dans votre vie et de la façon dont vous pouvez ou vous devez le gérer ce mois d'avril. Il y a des choses qu'il faut prendre en compte, il faut s'organiser, il faut se projeter, la difficulté de la projection. Mettre des choses en place avec sérieux, responsabilité. Votre position change. Votre position change dans un rôle ou dans un clan, dans une structure professionnelle peut-être pour certains. Il faut mettre un autre costume. On va aller voir vos énergies matérielles et concrètes à la fin de ce parcours et à l'entrée du mois de mai, à la fin de ce parcours. Bon, 3 de bâton, on se projette. La roue de fortune, les choses vont bouger, ça bouge. Alors, autant là, aucune visibilité, autant ici, même si on n'a aucune visibilité, on ne sait pas trop, en tout cas, on a la motivation de faire des choses quand même pour que ça se passe bien. L'envie est revenue, l'envie est là. En fait, c'est de vous dire, c'est comme quand on reste statique. Il y a vraiment cette notion-là. À un moment donné, l'impression que l'énergie dépensée était démentielle. On est plus fatigué d'être statique en ayant l'impression d'être en bouillonnement intérieur ou de dépenser beaucoup d'énergie, mais ça ne produit pas grand-chose. Alors que si on commence à se lever et à commencer à faire des choses, même si tant pis on n'a pas un objectif bien défini, ou on se met pas trop de pression, on se dit allez on fait un truc, et puis un autre truc, et puis un autre truc, l'énergie revient, et même si c'est moins que ce que vous aviez prévu, c'est déjà beaucoup finalement. Ça vous redonne de l'enthousiasme, ça vous redonne du positif, ça vous redonne du gaz, on va dire, ou de l'énergie, de l'essence dans votre moteur. On commence à faire des choses pour plus tard, on commence à se projeter, on ne sait pas ce que ça va donner. Là, il y a effectivement un problème de visibilité à moyen ou à long terme, hein, c'est sûr. Mais bon, ça ne vous empêche pas de faire des choses et de décider de vous mettre, de commencer à vous actionner. Ça sera toujours mieux que rien, finalement. Et en plus, ça pourra même avoir un effet dynamo. On va aller voir émotionnellement 1 million. Émotionnellement, 1 million, vos énergies acquises à l'entrée de ce mois d'avril, émotionnellement. De couple pendu. Porter un idéal et en même temps avoir l'impression d'être bloqué sur un système. Alors, il y a quelque chose qui vous avez peut-être dû revoir sur la notion du vivre ensemble, d'un idéal commun. Et quelque chose qui vous a peut-être beaucoup stressé par rapport à ça, ou par rapport à un clan ou une famille. Ça peut être aussi dans votre vie professionnelle, mais dans ce cas-là, il y a vraiment cette notion de vous y mettez tout votre cœur dans ce cas-là aussi, et les gens sont importants pour vous aussi dans ce cas-là. Essayez de voir les choses différemment. Il y a vraiment eu une notion de blocage. Le travail est difficile d'essayer de voir les choses sous un autre angle, d'avoir pu vraiment vous sentir impuissant à un moment donné, hein. Mais l'importance, comme si quelque chose avait beaucoup trop d'importance et qu'il fallait plutôt faire des petites étapes, partager, sectionner chaque petite étape, chaque petit détail pour que ça vous paraisse moins important, moins effrayant, moins stressant. On va aller voir
1 million émotionnellement sur ce mois d'avril. La justice, la force. Voir la vérité en face, faire en conséquence. Encore une fois, ce roi d'épée, si c'est quelqu'un, il va vous dire, les choses seront comme ça. Donc, adapte-toi à ce qui est décidé là. Il n'y a pas d'autre solution. C'est comme ça, c'est maintenant, c'est ici, c'est de cette manière. Point. Voir la vérité en face, faire en conséquence. Les actions qui ont été, on vous dit aussi, pour ceux qui ont vraiment eu l'impression de patauger dans la semoule à un moment donné, et de faire beaucoup d'efforts, de dépenser beaucoup d'énergie, d'être fatigué émotionnellement, énergétiquement, etc. On vous dit, les efforts que vous avez fournis là, vous inquiétez pas, il va y avoir un résultat. Ça sera un peu plus tard, mais il y aura un résultat. Vous n'avez pas fait tout ça pour rien, vous n'avez pas tenu pour rien, vous n'avez pas stressé pour rien. Mais aussi, ce mois d'avril, l'objectivité est essentielle. Selon les actions qui ont été menées, il y aura aussi des résultats, ce qui fait dire que si vous n'avez rien fait, vraiment que dépenser de l'énergie à tourner à perte dans un mental anxiogène, vous allez aussi avoir un résultat. Donc ça peut être ce qui va aussi vous pousser à vous actionner vraiment cette fois-ci pour pouvoir vous dire, bon, on va reprendre de l'énergie là, parce que point par point, on va faire l'effort d'avancer, de se relever. C'est là... Il peut y avoir une décision, quand même, il peut y avoir une décision qui peut vous secouer, je pense. Quelque chose qui peut vous remettre un petit peu d'équerre, de gré ou de force, hein, vraiment. Il y a l'idée de pouvoir vous adapter à une information ou à une décision qui n'est pas la plus... qui n'est pas là pour vous faire sauter de joie tout de suite, en tout cas. On va aller voir émotionnellement à la fin de ce parcours à millions. Huit d'épée, 7 d'épée. Vous vous focussez, vous vous mettez des limites, vous vous auto-limitez, je pense, ce qui vous permet d'être plus structuré dans votre esprit et de pouvoir avancer. La 8 d'épée, c'est une limitation mentale qui peut être limitante, mais qui peut être aussi extrêmement sécurisante. On voit, certes, on a un problème de visibilité à moyen ou à long terme, alors on va se fixer, on va régler notre vue sur ce qu'on voit et on va avancer sur ce qu'on voit sans plus du tout perdre d'énergie à regarder si on peut voir un peu plus loin, si on peut voir à l'extérieur, si on peut voir sur les côtés. Donc ça nous limite, on se met des règles, on s'impose un cadre, c'est dans l'émotionnel, hein. Mais en même temps, ça vous permet d'avancer. Ça ne vous permet pas d'avancer énormément. On est encore une fois sur une 3 de bâton. Hein, matériellement, on est quand même sur une projection encore. On fait des petites choses, mais en même temps, ça vous permet d'être focusé. La contrainte, cette énergie du diable, le roi d'épée et le diable, il y a une contrainte qui va du coup vous obliger à mettre des choses en place et à faire des choses et à penser de telle ou telle manière et ne pas vous disperser, de ne pas partir, de ne pas aller vers la 9 d'épée. Où là, plop, 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 ça s'éparpille, on est envahi par le mental. Là, on structure le mental. Quitte à être handicapé par le mental, autant structurer ce mental, en fait. Au moins pour que vous ne soyez pas totalement en perte d'énergie. Là, on vous dit, la perte d'énergie, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Vous le savez parce que vous l'avez expérimenté.
Pour certains, il y a une levée du voile quand même. Il y a quelque chose qui vraiment s'ouvre dans la restriction, s'ouvre dans le fait qu'on vous dise « Mais là, mais c'est pas possible ça ». Et là, vous vous dites « Bah oui, c'est pas possible du coup ». Ah bah bon, très bien. Donc la limitation, c'est pas possible. Vous fait arrêter de penser que quelque chose est possible. Du coup, bah, vous arrêtez de partir dans quelque chose d'incroyable qui vous prend trop d'espace mental. Et ça vous refait redescendre un peu, ça élague, et ça simplifie les choses. Certes, c'est limitant, mais en même temps, ce qui est limité vous sécurise quelque part, au moins pour la fin de ce parcours. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement, vos énergies acquises à l'entrée de ce mois d'avril. De coupe, 7 de bâton, se battre. Alors peut-être par rapport à un clan, une famille, un passé, vous enfants, vos enfants, quelque chose que vous avez déjà beaucoup connu, une histoire familiale, une histoire, quelque chose qui vous ramène à votre positionnement dans le passé et pourquoi il y a certaines choses qui se jouent et qui créent de l'angoisse chez vous. 7 de bâton, 10 d'épée. Qu'est-ce qu'on a voulu maintenir? Qu'est-ce qui nous met dans un système de lutte et de défense? Il y a un code à craquer peut-être là chez vous. On va aller voir 1 million intérieurement, spirituellement pour ce mois d'avril. Le diable et la 2 de bâton. Ah oui, c'est l'énergie du diable. Avantages et inconvénients. Bon, on ne revient pas dessus. C'est vraiment ce que j'ai dit sur cette notion-là. La contrainte qui crée aussi certains avantages et certains avantages qui créent des contraintes. Mais cette limitation, elle est importante pour vous. Elle vous structure. Elle vous permet de vous structurer et de vous... Oh, ben bizarrement, elle vous libère. La contrainte vous libère, en un sens. C'est vraiment une façon de voir et d'aborder cette énergie du diable. On va aller voir. Elle peut aussi continuer à être anxiogène. C'est vraiment un choix, une porte qui s'ouvre. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? On va aller voir intérieurement, spirituellement, à la fin de ce parcours. Voilà, le bâton. Oui, bah 2 de bâton, l'impératrice. Qu'est-ce qu'on va créer avec ça? Alors, on partait sur des énergies d'empereur, on part sur des énergies maternelles, féminines, sensibles, des directions à prendre, un positionnement, 2, 3 soleils, 1, 2, 3 soleils. On se structure, on fait les choses petit à petit, on ne se laisse plus embarquer par quelque chose qui peut vraiment vous embrumer, vous embrouiller. Vraiment, le côté que quelqu'un vous dise, c'est comme si, c'est comme ça c'est possible, ça c'est pas possible, que ça vous fasse plaisir ou pas, ça sera la même, c'est quelque chose d'embêtant, mais c'est aussi quelque chose qui peut vous structurer et qui peut vraiment vous soulager et vous permettre, en tout cas vous, de savoir comment maintenant vous pouvez vous positionner par rapport à ce qui va se passer ensuite, car il y aura une suite, même si vous avez du mal à voir la suite, c'est peut-être vraiment ce qui vous partez un peu trop loin. On va aller voir le conseil sur ces énergies. Un million. Ah, l'étoile. Ah, le soleil. Le conseil. Sur ces énergies, 1 million. Et puis ensuite, nous irons voir l'émotionnel.
casser les codes, casser le code, craquer le code. Alors, on a l'impératrice, c'est peut-être en lien à une énergie plus féminine, plus sensible, plus créatrice, si vous avez besoin de créer quelque chose. Mais il y a quelque chose à casser pour pouvoir vraiment accompagner cette déstructuration, cette décision, ce qui doit se passer sur ce mois d'avril. Casser un rythme, oui. Casser votre propre routine mentale aussi, ou ce qui vraiment vous prend la tête. Ne vous privez pas de prendre une hache, de taper dans la fourmilière, de faire quelque chose comme ça, et d'accompagner ensuite ce qui se passe. Parce que déjà, il se passe quelque chose. Il se passera quelque chose dans ce cas-là. Et ça sera toujours mieux que de juste rester devant en croisant les bras et en se disant « oh là là, oh là là, oh là là, oh là là ». Donc, n'hésitez pas, accompagnez le mouvement, accompagnez les déstructurations. Soyez là si quelqu'un propose de casser les codes, de briser des règles, de déconstruire des schémas. Participez, soyez actifs là-dedans. Et voilà, c'est le conseil. On va aller voir... amis Lion, émotionnellement. Donc là, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. L'émotionnel, c'est important pour le signe lunaire et l'émotionnel. Et l'émotionnel, j'ai dit. Le signe lunaire et l'ascendant. Voilà, c'est important. On va finir par employer les bons mots. Et on va y aller, amis Lion. Pour ce mois d'avril, c'est parti. On est parti. Énergie amoureuse, sentimentale, émotionnelle pour ce mois d'avril, amis Lion. As de coupe, 3 de coupe, ça serait dommage de s'en priver, effectivement. On a la naissance émotionnelle, le nouveau départ, quelque chose qui peut vous ramener la joie, l'intégration d'une nouveauté qui vous amène à du potentiel heureux, joyeux, qui vous dépasse un peu peut-être. On va aller voir, vous avez quelque chose de beau à proposer ou à accueillir émotionnellement ce mois-ci. On va aller voir vos énergies aidantes. La réalité qui ne marche pas avec la mise en lumière. Bon, ben objectivement, sur des occasions ratées, sur des choses qui ne sont pas saisies, sur ce que vous avez toujours essayé de vouloir faire et ça ne marche pas, c'est difficile de se rendre compte qu'objectivement, on peut vous dire non, on peut vous dire... On peut vous dire que des fois, ça colle pas du tout avec ce que vous aviez envisagé, prévu. Alors déjà, si vous aviez envisagé quelque chose d'assez angoissant, finalement, tant mieux que ça n'arrive pas. Mais c'est presque un peu déceptif pour certains aussi. Parenthèse fermée, ce qui vous aide, c'est de vous dire de toute façon aussi, attention, si jamais il n'y avait pas eu de décision au final, de toute façon, l'univers aurait choisi à votre place. Donc, qu'est-ce que vous faites avec le choix, la façon dont vous positionnez par rapport au déni, par rapport au fait de ne pas vouloir voir des choses, par rapport à l'idée de lutter, tout en n'arrivant pas à comprendre qu'il n'y a aucune raison de lutter, ça ne marchera pas. Il y a un côté buté aussi sur certains points. La constatation d'une réalité qui ne fonctionne pas, c'est dur. Mais en même temps, ça vous ouvre les yeux sur tous les autres possibles au lieu de perdre énormément d'énergie en essayant de lutter sur quelque chose qui de toute façon ne fonctionnera pas, ne fonctionne pas. On va aller voir vos énergies basses. Impératrice, alors, peut-être un rapport à la mère un peu compliqué avec les enfants aussi et l'énergie du diable. Vous avez un problème avec la notion d'autosuffisance et de création
Alors, soit avec quelqu'un qui s'autogère. Alors là, vous avez un peu de mal parce que vous êtes un peu quand même dans l'idée d'avoir besoin. Et vous avez quelqu'un en face de vous qui s'autogère, qui se gère. Avec ou sans vous finalement. Et alors, ça peut réveiller certaines angoisses par rapport à l'amour de la mère. L'amour inconditionnel. L'idée que vous devez fournir aussi vous-même peut-être cette ressource. Il y a un fonctionnement qui peut être un peu toxique avec cette énergie-là, de pouvoir créateur. On va aller voir énergie à la fin de ce parcours à millions. Le Chariot, ça avance. Alors ça reprend un peu cette énergie de la 8 de coupe, on avance. Il y a l'idée d'un déplacement, d'un mouvement intérieur, émotionnel ou littéral. Hein, dans votre vie, vous allez vous déplacer, ça sera quand même important. Et surtout, on a réconcilié l'inconciliable, l'énergie du diable, un petit peu aussi quelque part. Il y a des choses qui font plus sens, on fait plus confiance à certaines règles. Et l'une d'entre elles étant quand même qu'il y a toujours, même dans les choses les plus contraignantes, on y trouve certains avantages. Parfois, on peut se complaire. Parfois, on peut profiter de ce système-là. Parfois, on a le droit, on a le droit. Il y a vraiment ce message-là chez vous, peut-être d'apprendre à dire j'ai le droit de lâcher, j'ai le droit de changer d'avis, j'ai le droit d'arrêter de me battre dans quelque chose qui de toute façon ne me convient pas, j'ai le droit de me limiter, j'ai le droit d'être obsédé par quelque chose si ça me permet d'avancer, j'ai le droit. Il y a des avantages et des inconvénients à tout. Est-ce que ça me convient? Oui. Est-ce que ça me convient et est-ce que ça ne fait pas de mal aux autres? Oui, alors allons-y. Voilà, il y a un peu cette idée-là. Et cette idée, cette notion du avantages et inconvénients qui tout à coup se rassemblent vous permet de craquer un code et de vous faire avancer très vite. Et c'est sur une façon, une valeur, une façon de voir le monde hein, quand même. L'idée d'officialiser au plus vite quelque chose ensuite, certifier, valider. On va aller voir 3 cartes pour nos cartes pour nos couples à millions en couple pour ce mois d'avril. Deux de denier. 4 de denier. Empereur. 4 de... c'est 4 d'épée. Alors, avancer au jour le jour, se stabiliser et en faire quelque chose de grand. Alors, on a vraiment toutes les étapes dont on vous dit, pour faire quelque chose de grand, bah, il faut commencer par mettre la première pierre, littéralement. Donc, il faut se lever, il faut prendre un petit caillou, il faut le choisir, il ne faut pas y passer 3 heures, et il faut le poser. Et on repart chercher un petit caillou, et on recommence, jusqu'à ce que ça finisse par devenir stable, jusqu'à ce qu'ensuite, dans quelques temps, on arrive à en faire tout un royaume. Mais pour ça, il faut commencer. La 2 de denier, c'est « je me lève ». Je suis ouvert à ce qui arrive, je saisis les opportunités qui se présentent, je me mets en action. J'ai cette capacité-là. Et surtout, cette capacité à vous pouvoir garder cet équilibre, garder un équilibre en mouvement, ne rien faire tomber de ce qui est important. C'est le mouvement qui vous tient debout. La 4 de denier, ensuite, vous parle d'une restabilisation, quelque chose qui va vous sécuriser, les prises de risque, être assuré ou pas, c'est-à-dire qu'on ne fait pas non plus des choses totalement folles dans cette notion-là.
on crée des bases, ces bases sont là, c'est ok. À partir de là, on va pouvoir prendre des responsabilités, mettre des choses en place pour voir beaucoup plus grand et pouvoir aussi assumer ce qu'on a amené, ce qui s'est produit précédemment. Donc on a vraiment toutes les étapes pour que ça tienne la route, que ce soit du solide. On commence aussi pour certains ce mois d'avril dans une énergie assez légère quand même. On essaye quand même de réfléchir à des fonctionnements stables, basiques, essentiels au milieu du mois d'avril. Et ensuite, on part sur quelque chose de beaucoup plus sérieux dans la projection à long terme, dans tout ce qui est professionnel, construit, responsable. Petit à petit, on sent cette évolution. On va aller voir le conseil. Quel est le conseil 1 million en couple sur ces énergies? D'épée. Il faut arrêter avec un cheminement mental, le soleil, la mise en lumière. Si vous essayez de faire quelque chose qui est du domaine qui vous fait perdre beaucoup d'énergie, en fait, il y a vraiment cette idée. Faites attention parce que à un moment donné, vous pouvez avoir tendance à perdre énormément d'énergie, alors que si vous faites à faire quelque chose qui n'a pas vraiment où le résultat n'est pas forcément, en plus, ça marche pas, de toute façon, c'est pas satisfaisant, il y a toujours un couac, c'est pénible derrière, etc. Si vous lâchez ça, et si vous vous dites, je vais faire attention, en fait, et bien vous allez voir que vous allez upgrader, vous allez monter à plusieurs niveaux d'un coup. En fait, c'est cette idée-là. Et donc, il faut arrêter avec un vieux schéma, un vieux système. Peut-être que c'est quelque chose qui revient de loin, sur des histoires familiales, sur un lourd passif relationnel, de longues histoires, de grandes histoires dans votre couple. Mais une fois que vous lâchez ça, libération. Vous pouvez vraiment passer un cap, passer un niveau. Vous avez craqué le code. On va aller voir les lions en amour flou. En couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les lions en amour flou. Quatre de bâton. D'épée. Il y a vraiment, on va arriver au bout d'un concept hein, quand même. Hein. Alors, ça vous tombe peut-être dessus. C'est vrai que... Impératrice, roi de denier. Alors, sur un engagement ou un événement festif, quelque chose se passe assez mal, on va dire. Ou en tout cas, vous décidez, si ça se passe bien, vous décidez quand même d'arrêter quelque chose définitivement après cet événement. Pour essayer de créer peut-être quelque chose de plus positif, de plus beau. Il y a quelque chose d'assez cérémonial. Ici, on peut vraiment décider de faire une cérémonie où on brûle des choses, où on décide fermement que cette chose-là sera terminée, qu'on a fini de dépenser toute une énergie là-dessus. Ça vient peut-être d'un engagement ou de l'idée d'avoir l'impression à un moment donné que quelque chose est quand même assez stabilisé dans vos désirs, que vous pouvez être fier de quelque chose, célébrer quelque chose, poser un jalon. Arrêtez avec quelque chose qui de toute façon, vous avez plus d'énergie à mettre là-dedans. C'est pas forcément très agréable, mais c'est quand même, une fois qu'on a constaté ça, c'est extrêmement libérateur et pouvoir devenir plus le créateur de sa vie et créer de l'amour et de l'abondance en partant de soi. Il y a des engagements, il y a une fin et il y a l'idée que quelque chose va pouvoir se créer. On parle quand même d'énergie là aussi maternelle, maternante. Qu'est-ce que ça
qu'est-ce que ça révèle, de quoi ça parle chez vous? On va aller voir le conseil. Neuf de bâton. Tenez le coup, prenez des décisions. Reine d'épée, elle prend des décisions. L'expérience, ça s'est très mal passé, ça sera définitivement terminé. On arrête. On a le courage d'aller jusqu'au bout, on prend ses responsabilités. De toute façon, au final, c'est toujours sur vous que ça retombe. Donc, à partir de là, autant y aller à fond. Les responsabilités, votre vie, ce que vous voulez pour votre vie future et pour créer de l'abondance et de l'amour. On tient le coup. Il y a vraiment l'idée de ne pas lâcher au dernier moment, d'aller jusqu'au bout du bout du bout. C'est ça qui va créer l'abondance. C'est cette rigueur personnelle, intérieure que vous pouvez avoir à un moment donné. On va aller voir les lions. C'est ça, c'est la rigueur personnelle. C'est vraiment les règles que vous vous posez. On va aller voir un lion célibataire. Roi de denier, l'ermite. Dix de bâton, 4 de coupe. Valet de bâton, la justice. Alors, un petit moment où vous vous êtes retrouvé un petit peu isolé ou avec l'impression que vous vous êtes concentré sur des choses très importantes, très concrètes, très construites, mais avec l'impression d'être aussi un petit peu à part. Ou quelqu'un qui est un peu à part, on peut parler d'un signe de terre, évidemment, Taureau, Vierge, Capricorne, mais on est quand même dans l'idée de vouloir construire quelque chose dans sa vie, de vouloir être responsable et de devoir s'occuper de certaines choses parce que c'est important, mais en faisant ce travail-là un tout petit peu, en se sentant un petit peu de côté, ou un petit peu dans un autre espace et univers que les autres. 10 de bâton, grosse lourdeur, avec la 4 de coupe en plus qu'on avait en dos de deck. Il y a quelque chose qui est très lourd à porter pour soi-même. On porte, et puis au bout d'un moment, on ne sait même plus pourquoi on porte ce qu'on porte. Est-ce que tout ce qu'on porte, c'est vraiment tout ce qu'on a voulu? On arrive au bout de quelque chose. 4 de coupe, on a vraiment ce côté fatigue et puis ce côté latence. Le besoin peut-être de recevoir un petit peu plus d'énergie de vie, de source de vie. Encore une fois, on vous rappelle, c'est ce qui arrive. C'est ce qui se propose dans votre vie. Source de vie, émotionnellement sur ce mois d'avril. Nouvelle source de vie et de joie. Attendu depuis un petit moment peut-être. Hein. Vous attendez, vous espérez quand même depuis un petit moment que quelque chose se débloque. Valet de bâton. Valet de bâton, il est beaucoup plus actif, beaucoup plus papillonnant. Il se permet sans avoir de projection à long terme, parce qu'il n'y en a pas de toute façon, parce qu'il y aura quelque chose d'autre qui va l'intéresser après, parce que c'est pas interdit, parce qu'il n'y a pas de mal à être intéressé par 15 choses à la fois, si on fait des choses. Parce que ça vous amènera toujours à ressentir, à vibrer, et c'est ça que vous devez, je pense, essayer de retrouver. Alors par curiosité, par attrait, par envie du jour. Après avoir eu un parcours un petit peu lourd quand même, hein, une certaine grosse lourdeur quand même à prendre en charge, prendre ses responsabilités, et puis se rendre compte qu'on est toujours un peu, au final, un peu tout seul à les porter. On va aller voir, mais vous arrivez au bout. Ami Lion, le conseil, Lion célibataire. Il y a quelque chose qui vous ramène aussi à cette construction, mais vraiment sous avec une autre façon de voir. Plus de positivisme.
Oui, ben projetez-vous, ouvrez une porte. C'est ça qui va vous donner la possibilité ensuite de pouvoir créer quelque chose. L'idée que ce soit possible, qu'il y ait une ouverture, que vous puissiez regarder vers l'avant avec enthousiasme. Il faut essayer de trouver quelque chose qui vous stimule. Si ça ne vous stimule pas, c'est qu'il y a quand même un problème. Donc, rouvrez la fenêtre et regardez dehors et regardez ce qui peut vous plaire aujourd'hui, tous les jours. Et ça sera possiblement le bon chemin pour vous amener petit à petit à retrouver une certaine joie et une source de vie qui créera un peu plus d'abondance. Ce sera plus facile à vivre du moins. On va aller voir à million le dernier message pour vous, carte d'oracle. Ce mois-ci, vous êtes Nema Mia. Dans le flux des marées montantes et descendantes de mes sentiments, je dépasse les déceptions et les injustices pour trouver les matins calmes, doux et lumineux de mon ciel intérieur. Je travaille à prendre du recul, à apaiser les passions et les pulsions de l'action. J'apprends à dire non quand les choses, les événements et les choix ne sont pas justes pour mon intégrité. Par la compréhension et l'acceptation, j'ouvre les voies des choix vrais, en lien avec la profondeur du cœur, sans aucune renonciation. Je suis le discernement du chemin et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois d'avril à million et je vous dis au mois prochain.